Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour le nouvel horoscope pour la semaine du 3 avril. Donc avec des petites nouveautés au niveau des cartes. Et également, on va aborder le thème en fin de vidéo, de chaque vidéo, le thème de l'amour, du love, du relationnel et émotionnel. Donc je vous laisse découvrir tout ça. À tout de suite. Donc, comme annoncé, cette semaine, donc semaine du 3 avril, donc bon anniversaire à tous les béliers et les bélières qui vont le fêter cette semaine. Merci aux nouveaux abonnés, il y en a encore eu pas mal, donc encore une petite centaine pour les 1000, comme on dit, mais bon, donc merci à Sophia, à Jack et Chantal, à Guy, à Déborah, Billy, Valérie, Maxime, qui sont les derniers en date au niveau des abonnés, donc bienvenue à eux. Merci pour vos commentaires de la semaine dernière. Ils ont été assez nombreux. Merci à tous vos partages, à vos likes aussi. Continuez à... C'est une façon de me soutenir aussi dans mon travail de, on va dire, de clair ressenti médium, si on peut dire ça comme ça, en guise d'amateur. Donc, cette semaine, comme je vous le disais, on va avoir une petite partie à la fin où on va avoir plus de cartes que d'habitude pour le sentimental, l'émotionnel, le relationnel. Comme c'est un tirage global, ça peut pas parler forcément à tout le monde et à chaque signe. Donc, mais ça peut vous donner un ordre d'idée. Et pour certains des signes, ça va rejoindre le thème général de la semaine, l'ambiance générale de la semaine. Et sinon, pour l'ensemble des signes, il y a pas mal de, comment dire, d'introspection, il y a pas mal de bien-être de soi pour avec le bien-être des autres. On retrouve ça dans plusieurs signes. Je vous laisse découvrir lesquels, mais c'est encore une semaine assez forte, en renouveau, en renaissance, en transformation. Donc, à vous d'aller voir vos ascendants, votre signe lunaire, votre signe principal évidemment, et surtout, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Donc, je vous laisse découvrir cet horoscope de la semaine du 3 avril. Oui, il y a un Z à 3. Donc, à très bientôt et encore merci pour vos likes et vos partages. Namasté. Namasté les Capricornes. Je sais pas pourquoi j'étais en train de chercher. Donc, avant de passer au côté sentimental et émotionnel, love, nous allons voir la tendance de la semaine. Bon, désolé pour ceux qui vont regarder plusieurs vidéos parce que je commence toutes les vidéos à peu près de la même façon. Donc à ce moment-là, vous passez l'intro et puis c'est tout. Ensuite, donc plus sérieusement, avec la tendance de la semaine, pour vous, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu une très belle libellule bleue. Donc au niveau de la symbolique, cette semaine pour vous, ça va être quelque chose d'assez... vous allez transformer les choses. Il y a vraiment... il y a comment dire... Vous prenez ce que vous avez, puis vous savez le transformer en autre chose ou de quelque chose encore de meilleur, on va dire. Et vous arrivez... En fin de compte, il y a le côté de vous adapter aux nouvelles situations, aux changements inattendus. Il y a vraiment... comment dire... Il y a vraiment ce côté, je fais avec ce que j'ai. Il y a vraiment ce côté-là. Et en même temps, il y a le côté où vous essayez de pas vous fier aux apparences non plus. Il y a, alors je dis pas que vous êtes sur vos gardes, mais pour vous, faites attention que tout ce qui brille n'est pas de l'or, forcément. Mais
voilà, je veux dire, vous arrivez, en fin de compte, vous positivez les choses aussi. Donc c'est ça qui est bien et qui fait votre force pour vous cette semaine, hein, de voir les choses autrement et bon, de voir toujours le négatif dans le positif. Non, le positif dans le négatif, pardon. Hein, je dis bien le positif dans le négatif. Donc ça vous permet d'avancer, de pas vous bloquer sur un problème. Vous travaillez sur les solutions. Hein. Mais il y a vraiment ce côté de transformer ce qui pourrait pas les illusions en rêve. Quoi. Je veux dire, vous faites vraiment attention à être vraiment dans votre vérité. Hein. Je veux dire, vous comprenez que faut, faut voir pour le croire. Il y a vraiment ce côté assez perspicace de votre part par rapport à une certaine situation, par rapport à certaines personnes. Hein. Donc on va voir si on a plus de précision avec les autres cartes. Avec donc l'oracle de la porte de l'âme, vous avez eu le perfectionnisme. Alors, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi, ça rejoint la première carte. Vous adaptez à des situations ou à des personnes et vous essayez pas de vous arranger hein, avec la situation mais vous essayez pas d'aller de chercher quelque chose vraiment de comment dire d'inatteignable. Je l'ai dit. Hein, donc vous restez réaliste. C'est pour ça que ça vous permet de vous adapter plutôt que de rêver trop fort et puis de vous entre guillemets retomber vous casser un petit peu la figure parce que bon vous avez pas calculé aucun risque, vous avez été un petit peu on va dire inconscient ou inconsciente. Donc là vous par contre au contraire vous savez prendre les choses telles qu'elles sont et puis bah vous faites avec. Hein, bon, je sais pas, plutôt que certaines personnes vont dire, bah, moi il me faut 10 trucs comme ça. Bon, bah vous en avez que 4, vous faites avec et vous avancez. Que les autres personnes, elles vont rester bloquées parce qu'elles en ont pas 10. Vous voyez? Et c'est ça qui va faire votre force cette semaine, c'est que justement vous vous adaptez et vous prenez les choses en main sans trop vous, comment dire, sans trop vous bloquer en fin de compte. Hein. Et justement, en plus, ça vous permet d'être moins sous tension, moins stressé, moins angoissé, parce que bon bah ça, j'ai pas eu ce que je voulais réellement, mais en attendant, je peux prendre ça, parce que justement, ça vous permet de continuer à avancer. Hein, vous voyez, vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Alors, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les jeux de la couronne, leadership. Alors, vous voyez, je pense aussi, ça confirme un peu ce que je viens de dire. Dans ce que je ressens, c'est que le fait de vous adapter, le fait de pas trop, comment dire, de pas trop vous bloquer sur des choses qui ne seraient pas forcément dans la même direction que vous pensez, ça vous permet justement de garder une certaine tête bien sur terre, enfin les pieds sur terre, la tête bien sur les épaules, pardon. Hein, et justement, ça vous permet d'avancer parce que vous gardez quand même la situation en vue. Hein. Vous avez vraiment une position qui vous permet de voir correctement votre entourage et votre environnement. Parce que justement, vous bloquez pas avec pour certains ou certaines, des détails futiles hein, ou des trucs. Voilà, il y a vraiment ce côté que je ressens. Vous restez pas bloqué sur certaines choses. C'est pas exactement ce que vous voulez, et ben c'est pas grave. Je vais prendre ça en attendant. Et puis voilà, je sais pas, vous cherchez un appartement avec terrasse, vous avez qu'un balcon, en attendant, vous prenez celui avec le balcon, ça sera pas plus mal parce que après tout, il vous plaît aussi quelque part, hein. Parce que d'autres vont dire, bah non, moi il y a pas de terrasse, donc je le prends pas. Point. Sauf que ils restent dans leur caravane, hein. Voilà. Je n'ai rien contre les caravanes, mais bon, c'est pour vous dire. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vacances. Alors c'est peut-être là, il va y avoir les vacances de Pâques, je pense. Oh, encore, non, 3 semaines. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Vous voyez, en même temps, je pense que c'est ça, vous adaptez et donc vous avez assez de réflexion, de raisonnement pour prendre du recul et aussi pour prendre du temps pour vous parce que vous savez que vous avez besoin de ressources, vous avez besoin de recharger les batteries. Donc voilà, vous arrivez
à tout, voilà, à tout concilier, hein, à tout harmoniser. Ou d'autres vont chercher la petite bête, ils vont rester dans leur truc, ils vont pas avancer. Que vous, voilà, vous adaptez et en même temps, vous arrivez à tout organiser, hein, aussi bien pour les autres que pour vous. Après, tout dépend du domaine qui vous concerne, mais vraiment, il y a ce côté-là. Et donc, vous savez que si vous prenez un petit peu de recul par rapport aux choses, même si c'est pas dans ce que vous attendiez, vous savez qu'en prenant ce fameux recul, ça vous permet de voir les choses autrement et peut-être de trouver d'autres solutions et de mieux partir, de partir d'un pied nouveau et plutôt que de rester planté parce que vous êtes obsédé, parce que c'est pas ce que vous vouliez, d'accord, hein, donc c'est ça, on le ressent, mais surtout, on vous dit, pensez à prendre du temps pour vous, pensez un peu à prendre de recul, que ce soit par la méditation, les balades en forêt, bon, vous voyez, prenez aussi un peu de temps pour vous, justement, le temps d'accepter, de digérer, d'analyser, hein, et d'harmoniser, comme je dis, la situation en question. Donc nous arrivons au côté sentimental, émotionnel, amoureux, hein, on peut dire. Après, à vous de prendre que ce qui vous résonne. Hein, je veux dire, parce que là, bon, c'est un tirage général. Dans les Capricornes, il y a des célibataires, il y a des couples, il y a des trouples, bon, des veuves, des divorcés, des séparés. Bon, voilà. Je veux dire, il y a tellement de positions que bon, enfin, je parle pas du, il y a tellement de situations plutôt que bon, à vous de vous adapter en fonction de ce que je vais raconter. Donc la première carte, vous avez eu purification et nettoyage du couple, protection. Donc vous voyez, en même temps, même sur ce plan privé, relationnel, émotionnel, là aussi vous adaptez, vous essayez franchement de voir toujours le positif, hein, toujours de voir le bon côté. Bon, parce qu'on a tous un caractère, on a tous des défauts, on a tous des qualités. Et en même temps, vous, voilà, vu que vous vous adaptez, on va dire, vous allez vous trouver dans une nouvelle position, hein, par rapport à une certaine situation. Et donc, voilà, vous allez vous adapter. Et donc, ça va vous demander aussi peut-être de faire du ménage autour de vous, dans vos relations, dans vos... Bon, alors même avec votre partenaire, bon, bah, non, ça, j'aime plus, non, je préfère qu'on fasse ça comme ça, qu'on aille à tel endroit, vous voyez. Même au sein du privé, si on peut dire ça, comme ça, vous allez aussi savoir adapter et dire ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Et dans le relationnel avec, au sens large, ça va être pareil, hein. Ensuite, avec l'autre carte, vous avez eu un voyage, un déplacement. Alors bon, est-ce que bon, des célibataires vont aller retrouver quelqu'un? Enfin bref, la situation en fonction de votre cas peut être différente, mais ça peut être un voyage de noces, ça peut être un déplacement pour comment dire, pour le boulot, pour des amis ou autres, et là aussi vous allez vous adapter. Peut-être que ce voyage-là n'est pas prévu ou était pas, la destination c'était pas celle-là que vous aviez espéré, mais là aussi il y aura toujours une adaptation, hein. Alors tout le monde va pas partir en voyage. Ensuite, avec l'oracle du coup de cœur, vous avez vu porte. Alors donc on voit une porte qui s'ouvre, hein, bon comme moi, vous n'êtes pas, hein, et vers un ciel bleu, hein, très peu de nuages, ou agréable, on va dire. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a vraiment, même sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, amoureux, bon je dis tout parce que bon c'est un tirage général, hein. Il y a vraiment là aussi, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter. Alors peut-être pas comme vous le pensiez, mais bon, en tout cas, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous. Pour l'instant, c'est voilà, c'est ça ce qu'il vous dit, c'est ce qu'il faut vous dire, et c'est ça en fin de compte vous permet, non je regarde le temps parce que 10-10, donc pour ceux qui veulent regarder les heures miroirs au niveau de la signification, donc voilà, il y a vraiment, voilà, vous prenez vous prenez ce qui vient en fin de compte et vous vous adaptez à ça. Hein, et même sur le plan relationnel amoureux, bon votre mari ou votre femme change d'idée pour les vacances de cet été, bah c'est pas grave, bah oui pourquoi pas, tiens on va essayer ça, enfin oui, il y a vraiment, en même temps il y a vraiment ce côté de s'harmoniser avec l'autre. Ensuite avec l'oracle de les pouvoirs de l'amour, voilà c'est ça, vous avez vu satisfaction, vous voyez, donc en même temps, voilà, le fait de peut-être pas vouloir contredire chaque chose, chaque personne, de vous adapter. Alors je sais parfois, mais bon, quand vous avez envie de dire non, faut dire non, hein, faut pas non plus tout accepter et n'importe quoi, hein. Mais vous allez en tirant le positif, en gardant que le positif des choses, des situations, bah, vous arrivez à avoir une certaine satisfaction malgré tout, vous voyez.
Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, voyez, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes, voyez. En même temps, vous arrivez justement par cette qualité, ce pouvoir que vous avez de vous adapter, et puis en même temps de pas forcément vous fier aux apparences. Hein. Il y a aussi, vous avez quand même un petit peu votre instinct, votre côté. Là t'es en train de me baratiner, mais bon, et hop, vous arrivez à retourner la situation. Vous voyez, la façon de vous adapter, c'est ça aussi. Hein. Quelqu'un qui vous prend pour une bille, vous arrivez à le retourner, et bien voilà. Mais il y a la façon de le faire aussi. Hein. Donc ensuite. Avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu compromis, effort et action. Vous voyez, il y a toujours, voilà, on est toujours même sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, vous avez aussi ce côté de s'adapter, parce que compromis, bah oui, ok, je t'accorde ça, mais tu m'accordes ça. Vous voyez, il y a vraiment, on voit, voilà, vous essayez toujours, cette semaine, ça va être à tous les niveaux, il y a vraiment ce côté de vouloir harmoniser votre entourage et votre environnement, hein, parce que, et comme ça, avec cette dynamique-là, avec cette façon de faire, bah, ça vous permet, voilà, justement, de voir pratiquement que le côté positif des choses, même quand parfois elles ne sont pas forcément agréables. Enfin, on termine avec les cartes mystères. Là, vous en avez eu 2. Donc, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent, 2 questions, 2 réponses, une question, une réponse. Première réponse, amour romantique. Vous voyez, vous êtes vraiment... il y a des bonnes énergies. Hein. Vous êtes dans la façon de faire, dans votre façon d'agir. Voilà, vous arrivez à avoir, comme disait la carte du pouvoir de l'amour, la satisfaction. Voyez. Et c'est ça, en plus. Et automatiquement, ça va engendrer, ça fait un peu boule de neige, quoi. Je veux dire, ou des dominos. Je sais pas comment. Et deuxième réponse, c'est demander à vos anges. Alors, bon, même si parfois vous pouvez avoir un petit doute ou quoi que ce soit, après tout dépend de votre question, vous pouvez toujours, ce en quoi vous croyez, faire la demande pour vous aider, pour vous orienter, pour vous suggérer des solutions éventuellement. Voilà pour vous les Capricornes. Namasté.